Dans cette édition, nous vous ferons découvrir une application touristique qui pourrait changer vos balades dans les villes où elle est disponible. Elle vous alerte dès que vous passez à proximité d'un monument à découvrir. Dans le Bas-Rhin, un père et son fils ont mis au point une brique en bois ultra isolante, une innovation récompensée au concours Lépine. Mais on débute avec un Vendéen hors du commun. Jean-Claude Lebouris a 83 ans et vit avec le cœur d'un autre. C'est pour promouvoir le don d'organes qu'il relève tous les défis sportifs. Ce week-end, il s'est par exemple lancé dans une course en jet ski au Sable-d'Olonne, mais c'est loin d'être son seul exploit. Celle-ci, c'est une qui vient de Croatie. C'est une que j'ai eue en Croatie. Ça, c'est un. Et celle-ci, c'est le. Comment dirais-je, le challenge de la performance que j'ai eu en 2009. Greffé du cœur il y a 17 ans, Jean-Claude Lebouris profite à fond de sa nouvelle vie. Il est devenu un hyperactif sportif qui collectionne les récompenses. Alors maintenant, nous allons sortir. On se croirait à la montagne, voyez-vous. Alors allez, on sort les vaches dans le pré. Ce sont toutes mes médailles internationales. 136 médailles, dont 8 titres mondiaux. C'est sa façon à lui de rembourser sa dette vis-à-vis de son donneur. Ça représente pour moi la preuve que même après une transplantation cardiaque, même à 80 balais, la vie continue normalement. On peut faire du sport, on peut tout faire. Ça, et je le prouve par ces médailles. Avec l'âge, l'octogénaire réduit l'entraînement, mais il court quand même 2 fois par semaine et tous les jours, il parcourt entre 10 et 20 km avec son vieux vélo. Fervent militant du don d'organes, Jean-Claude Lebouris n'est jamais à court d'idées pour mettre en avant cette cause qui lui est chère. Il aime relever les exploits sportifs les plus fous. Pour fêter ses 80 printemps, il a sauté en parachute, puis il a enchaîné avec le saut élastique et la voltige aérienne. Je suis encore en vie grâce à un don d'organes. Jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle, j'essaierai de faire mon travail de militant pour le don d'organes. Je vais continuer à militer jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je suis sauvé grâce à ce geste qui est si beau. Et si je peux sauver des vies, j'aurai fait mon travail. Construire une maison avec des briques en bois en un temps record et avec un système d'isolation ultra performant, c'est l'idée de Roland et Geoffrey Schmitt, un père et un fils originaires du Haut-Rhin, une innovation qui a déjà été primée au concours Lépine. Pour Geoffrey et Roland Schmitt, tout a commencé par des lignes tracées par le père il y a 2 ans. Et les voilà récompensés par une médaille d'argent au concours Lépine et un premier prix de l'INPI, toutes catégories confondues. C'est cette brique en bois qui leur vaut les honneurs. Elle est composée à l'intérieur de fibres de bois compressées et à l'extérieur de pans de bois ultra compressés. Après avoir construit une 12aine de maisons et un hôtel, cet architecte autodidacte a imaginé la brique isolante. Ce qu'il faut pour avoir une isolation qui soit efficace, il faut faire une isolation à l'extérieur. Donc ce que nous on a fait dans cette brique-là, on l'a incorporée à gauche et à droite dans la brique. Le montage de ces briques, celles-ci sont encore des prototypes, ressemble à un jeu de construction rapide et pensé dans le moindre détail. Ici, pas de ciment, mais des languettes en bois et de la colle. On voulait vraiment optimiser le temps de travail pour les maçons ou autres corps de métier, que ça aille vite, et pour le client aussi. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de réaliser vraiment une maison de, on va dire standard, ce qui se voit actuellement dans plusieurs lotissements, en moins d'1 semaine. 1 semaine pour construire une maison entière avec leurs briques, contre 2 ans pour mettre au point cette invention. Et ce n'est pas fini. C'est vraiment la consécration de ces 2 ans-là, mais ça reste le début d'une belle aventure, je l'espère. Et des choses, il y en a encore énormément à faire devant, et c'est plutôt maintenant que ça commence, si j'ai envie de dire. Reste à trouver les entreprises capables de fabriquer ces briques en bois écologiques, d'assurer le suivi qualité et finalement de distribuer le nouveau produit. Avec la chaleur qui s'installe, quoi de mieux que de déguster une bonne glace? C'est celle de Virginie et Olivier Morin, un jeune couple d'éleveurs des Pyrénées-Orientales, sont bio et proviennent du lait de leurs brebis. Installés depuis 1 an seulement dans la région, ils se sont lancés dans l'aventure. Ici, rien d'industriel, la recette est ultra simple. Ce qu'il y a dedans, c'est tout simplement le lait de nos brebis. On rajoute du sucre blond, de la farine de graines de caroube pour faire le liant, pour que ça arrive à gonfler. Donc, le caroubier, c'est un arbre qui pousse autour de la Méditerranée. Et puis c'est tout, voilà. C'est au plus simple. Une aventure toute récente mais qui prend forme. Le couple transforme 46 litres de lait par jour. Commercialisé depuis 1 mois, ces glaces bio sont livrées un peu partout dans la région.
On termine avec cette nouvelle application touristique Monument Tracker qui vous alerte dès que vous passez à proximité d'un lieu d'intérêt de la ville que vous êtes en train de visiter. Une application déjà disponible dans plusieurs villes et qui vient de débarquer à Avignon. Regarde. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah, je connais pas en plus, donc ce serait sympa. Ouais, faudrait qu'on le fasse. Non, ce n'est pas la dernière tendance qui s'affiche sur leur téléphone portable. Agathe et Amélie viennent tout juste de recevoir une alerte qui leur signale qu'elles se trouvent à côté d'une curiosité à découvrir, tout près du marché. Mais avant de poursuivre la balade, voyons comment elles ont téléchargé ce guide touristique révolutionnaire appelé Monument Tracker. C'est une application très simple d'utilisation, gratuite, qui vous permet de découvrir les monuments qui se trouvent autour de vous. Une fois téléchargée, l'application géolocalise Agathe et Amélie. Tout au long de leur promenade, l'application donne des informations sur ce qui les entoure. C'est ainsi qu'elles remarquent des monuments historiques qui souvent passent inaperçus. Plusieurs papes et prélats ont construit des villégiatures à l'extérieur d'Avignon. Bah, tu vois, c'est pas qu'à Avignon qu'il y avait les papes finalement. Ouais, effectivement. Toutes les informations font l'objet régulièrement d'une mise à jour. Nous avons la possibilité, depuis l'Office de tourisme, de mettre à jour le site internet qui possède une passerelle directement vers l'application. Ce qui fait que le contenu est vivant, il n'est pas figé comme le papier. Moi qui ne suis pas très douée en technologie, c'est plutôt facile. Et comme j'ai des amis aussi qui vont venir sur Avignon, je vais peut-être leur en parler effectivement. Oui. Avec cette application, la communauté d'agglomération du Grand Avignon espère bien contaminer aussi bien les curieux que les Vauclusiens pour aller plus loin que l'inconditionnelle visite du Palais des Papes.